La rédaction du contrat de franchise, c'est quelque chose de sérieux et de beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. C'est un instrument qui est à la fois inévitable, central et déterminant dans la réussite de la création et du développement d'un franchiseur. Le contrat de franchise, c'est quelque chose qui va intéresser, je dirais, tout le monde, les actionnaires du franchiseur, parce que la valeur de l'entreprise, la valeur du franchiseur dépend en grande partie du parc, donc du contrat de franchise. Ça va intéresser les salariés du franchiseur parce que c'est agréable de savoir qu'on a une structure franchiseur qui fonctionne et qui va fonctionner en grande partie grâce aux hommes bien sûr, mais grâce aussi au contrat de franchise qui est un véhicule qui va permettre de promouvoir l'activité du franchiseur. Et puis bien sûr dans la relation avec le franchisé, les franchisés qui vont voir dans le contrat de franchise, d'abord dans un premier temps au moment où ils s'apprêtent à rentrer dans le réseau, je dirais une image, une représentation, une posture du franchiseur et puis après un mode de travail pour essayer de trouver une formule gagnant-gagnant comme on dit communément que le contrat de franchise doit lui-même véhiculer. Alors ce contrat de franchise, on essaye de l'écrire de manière, je dirais, intelligente avec nos clients qui nous aident beaucoup d'ailleurs, qui nous apprennent sur leur métier, ce en quoi notre propre métier est tout à fait passionnant parce qu'on apprend des métiers, on apprend des méthodes de travail, on apprend des postures, on apprend plein de choses et on les utilise parfois, je dirais, pour améliorer le contrat de franchise. Donc on apprend dossier après dossier, petit à petit, pour essayer de monter des contrats de franchise vraiment sur mesure. Hein, c'est ce qu'on fait au cabinet Simon, c'est qu'on fait des contrats de franchise sur mesure et on ne fait jamais, on ne veut pas faire, ça ne nous intéresse pas de faire des contrats standards. Mais il y a des clauses très sérieuses qui permettent de mettre tout cela en œuvre. Alors il y a les clauses classiques, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces clauses, mais il y a également, et on a édité au cabinet un guide des 50 clauses optionnelles, qui sont les clauses qu'on ne rencontre pas dans la plupart des contrats de franchise, mais qui, à l'image en quelque sorte de l'airbag dans l'automobile, constituent une série d'options possibles au choix du franchiseur en fonction de son métier, de sa maturité, de son secteur d'activité, de ses ambitions, de son développement, de sa rentabilité, des garanties qu'il veut prendre, enfin des questions qui sont tout de même très sérieuses pour satisfaire l'intérêt commun qui caractérise normalement la relation entre le franchiseur et le franchisé.